Vous avez peur que votre enfant soit malade. Vous vous posez cette éternelle question, est-il malade pour de vrai? Est-ce grave? À chaque fois que vos enfants sont malades, vous vous sentez un peu stressé, parfois même très stressé. Puis d'un seul coup, vous perdez vos moyens parce que vous imaginez que c'est grave et que quelque chose va arriver de très très grave même. Alors, oui, c'est normal d'avoir peur. Clairement, avec toutes les maladies qui nous entourent, d'autant plus avec la Covid, maintenant on imagine beaucoup de choses et on n'aime vraiment pas que notre enfant soit malade. Alors, c'est arrivé des fois que notre enfant reste à la maison, puis ça bouscule toute notre vie, toute notre organisation et que notre temps soit différent. Est-ce que cette peur est rationnelle? C'est une vraiment bonne question. Parfois oui, parfois non. Mais souvent, plutôt non. On imagine tellement de choses terribles et finalement, c'est pas si grave que ça. Alors, on va essayer de raisonner le plus qu'on peut, puis notre médecin va bien nous aider. Il va nous aider à relativiser. Mais c'est important quand même de se poser ces questions-là, parce qu'on a besoin de comprendre ce que vit notre enfant. Il faut aussi considérer que nos émotions vont s'en mêler. On n'est pas vraiment objectif quand on parle de nos enfants. Une petite fièvre, oh, cloué au lit, et là tout de suite on voit l'hospitalisation. Alors, oui, reconnaître que peut-être on en fait un peu trop, c'est une étape importante. Mais ces questions-là peuvent nous mettre la puce à l'oreille qu'il y a peut-être une petite maladie à prendre en considération. Qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement? On peut essayer de repousser cette peur. On veut la stopper ou tout du moins l'atténuer. Et puis ça va nous aider à diminuer cette sensation d'angoisse. Prenez un petit instant lorsque vous voyez que votre enfant ne se sent pas bien. De toute façon, si vous êtes trop angoissé, vous n'allez pas aider votre enfant. Allez respirer un peu sur votre canapé, asseyez-vous et réfléchissez. Ok, quels symptômes finalement je perçois chez mon enfant? Prenez le temps de respirer si vous sentez qu'il y a une grande bouffée d'angoisse en vous. Fermez vos yeux. Visualisez quelque chose qui est plus positif. Puis essayez de souvenir peut-être un beau souvenir. Essayez de repenser à quelque chose quand votre enfant est en pleine forme. Mais si finalement tout ça, ça fonctionne pas, si finalement il y a tout plein de symptômes qui arrivent, et je vais vous en citer énormément, une perte d'appétit peut-être, des gros problèmes pour dormir, des bonnes insomnies ou des problèmes d'endormissement, ou que vous sentez que vous êtes sur le point de craquer, peut-être que vous avez du mal à affronter certaines activités, d'aller au travail, ou alors vous faites preuve d'impatience, vous sentez que là, ouf, non, venez pas vous chercher du tout. Peut-être que vous présentez des symptômes physiques, des douleurs dans le dos, dans le ventre. Peut-être que vous ressentez aussi que vos relations en ce moment, c'est pas au beau fixe, hein. Vous n'êtes pas très heureux et vous le faites ressentir aux autres. Vous pleurez un peu, beaucoup. Peut-être que vous sentez que c'est d'un pleur silencieux ou parfois vous craquez avec une grande crise. Ou vous devenez un peu plus cynique. Vous voyez un peu tout négativement. La vie finalement, pas si chouette. Vous vous isolez, vous évitez aussi la présence d'autrui. Peut-être que vous commencez à consommer des substances comme un verre de vin, une fois, deux fois, un peu plus souvent, un peu plus qu'il ne le faudrait. Tous ces symptômes-là sont extraits d'un site très intéressant qui s'appelle Naître et Grandir, où vous trouvez beaucoup de ressources très importantes. Alors lorsque vous avez tous ces symptômes-là, pensez-y, allez voir quelqu'un. C'est peut-être qu'effectivement, votre enfant va mal, mais vous-même, vous allez mal. Pensez à une chose, vaincre sa peur, c'est sourire à la vie.